Claude Sidbon, vous êtes Je vous écoute. sociologue spécialiste de la Tunisie. On a appris que la synagogue de Sfax avait brûlé dimanche soir. Est-ce que vous disposez de plus d'informations sur ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai un certain nombre d'informations. Il faut rappeler un petit peu l'histoire de cette ville et de cette communauté. D'abord, donc, sur ce problème principal, la synagogue Bethel, qui a été construite le 1er juin 1955, a vu 3 fois son bâtiment enflammé, j'allais dire. Et là, un pompier, j'allais dire, parce que ce phénomène a été repris par la presse israélienne, Ynet, par la presse tunisienne, et j'allais dire que c'est un peu ridicule. Un pompier a dit il y a eu comme dégâts 12, euh, 12, 12 arbres, comme si c'était ça le seul point. Alors, il n'y a évidemment aucune trace, aucune source, mais on est habitué en Israël à savoir ce qui se passe en Tunisie, que justement rien ne. C'est-à-dire que cette communauté, c'est une communauté qui a vu, disons, qui a compté en 1956 près de 3168 juifs. Une partie était en Israël, une partie était en France, à Marseille avec la famille Ezria, à Paris avec Léon Massignac, en Israël avec la famille Sadoun qui a construit la ville de Kiryat Gat. C'est de dire donc combien c'est pour toutes ces familles-là, combien cette synagogue était un phénomène qui les a beaucoup touchés. Et je trouve que cette synagogue, qui a été la plus grande des 3 synagogues en Tunisie, est d'une tristesse à pleurer parce que il ne reste plus de juifs à Sfax et un peu moins en Tunisie. Voilà le sort d'une communauté qui avait la coquette habitude de compter près de 110 000 juifs et qui aujourd'hui doit compter à peine 1 millier de juifs. Voilà la fin d'une communauté. Vous dites que c'est la fin. Est-ce que c'est dû aussi à cette ambiance plus spécifique depuis quelques mois, quelques années, avec un antisémitisme particulièrement virulent de la part du président Kaïs Saïeb et l'attentat de la Griba aussi qui a beaucoup marqué? C'est vrai, c'est tout à fait. Il y a un changement total depuis, j'allais dire, à l'époque de Bourguiba, même un peu à l'époque de Ben Ali. On a vu, peut-être parce que je disais tout à l'heure que la communauté va en s'amenuisant et qu'elle n'a plus l'impact qu'elle a, et que ce président, si vous voulez, est plus intéressé par sa relation avec les Palestiniens, comme si c'était ça le phénomène le plus important. Juste, Il avait oublié de dire qu'en 1964, le président Bourguiba est arrivé à Jéricho, je dis bien Jéricho, et qu'il a dit la reconnaissance d'Israël est un leurre. C'est dire que déjà à cette époque-là, il savait que Israël peut se passer autrement, autre temps, autre chose. on a vu des manifestations de Tunisiens devant l'ambassade de France il y a quelques mois, protestant contre le voyage du président Emmanuel Macron en Israël. Est-ce qu'il y a une forme de continuité en Tunisie? Quand on rejette les Français, souvent on rejette aussi les Juifs parallèlement. Non, vous avez raison, mais M. Macron a des intérêts particuliers qui le regardent et pour lesquels ni les Juifs et encore moins Israël ne sont d'une importance capitale. On a vu aussi qu'il y avait, au-delà de cette synagogue, beaucoup de Juifs en France d'origine tunisienne qui s'étaient très vite inquiétés quant à cette nouvelle. On a une impression, enfin, ils ont une impression un peu de déjà-vu par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans les années 60. Est-ce que pour vous, il y a un rapprochement entre ces deux situations? Oui, c'est vrai, il y a un phénomène très curieux. D'ailleurs, le pèlerinage à la Griba de Zerba est un phénomène tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, au début du siècle, on ne comptait que les Juifs de Tripoli. Et à partir des années 60, il y a eu une espèce de mode, je dirais, une espèce de mode dans laquelle les Juifs de France et même les Juifs d'Israël sont arrivés
c'est-à-dire dans ce phénomène de la Griba de Djerba. Est-ce que vous parliez de la communauté juive en Tunisie? Est-ce que cette communauté, elle est de plus en plus précarisée aussi de par le lien entre la Tunisie et les Palestiniens? Est-ce que le fait qu'il y ait eu le 7 octobre, ça les rend aussi plus vulnérables en Tunisie? Écoutez, les Palestiniens étaient en Tunisie à l'appel de Madame Bourguiba, de Ouassida Bourguiba, et ils se sont installés entièrement. Mais on ne peut pas dire que ces Palestiniens, quand ils sont arrivés en Tunisie, ils sont restés et ont touché un tant soit peu la communauté juive. Le printemps arabe, c'est quelque chose qui est totalement oublié aujourd'hui en Tunisie? Ah, le printemps arabe est une jolie chose. Si vous voulez, le printemps arabe, c'est le fait que l'on a mis à bas en 1987 la fin de Bourguiba et que ce printemps arabe a vu, si vous voulez, euh, un renouveau pour ce qui est la puissance de la Tunisie, les femmes. Je dirais que les femmes sont celles qui ont donné au printemps arabe un renouveau et une face tout à fait nouvelle. Merci beaucoup, Claude Sidbon, sociologue spécialiste de la Tunisie, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Merci. Bonne journée.